Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好，你们好。 bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, c'est le dernier élément que nous avons à traiter. Il s'agit du métal. Oui, métal, tin. Tin, premier ton, J-I-N. Tin. Tin. Ça va la prononciation? C'est Oui. pas trop dur. Bah, pensez au djinn, le génie. Ah ouais, mais c'est tin. Mm. Donc, au niveau de l'écriture, tu penses à quoi au niveau de la forme? Alors honnêtement, quand on voit l'écriture ancienne, ça ressemble pas à grand-chose. La première version, ça fait quoi? C'est deux petits tas. Ouais, c'est des lingots de métal. D'accord. Ou d'or, peut-être. Ouais. Oui, je pense que c'était l'or à la base, effectivement, oui. Parce que ça a toujours un petit peu cette image, même maintenant. Après, on avait rajouté un récipient. Un souvent four. les fours. Mm. Un four. Souvent, les métaux, on a besoin de les Oui, chauffé, ouais. déchauffer pour les extraire. Oui, puis les travailler, etc. Ouais. Ouais, tout à fait. Que- Ah, donc ça représente le four. Ouais. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'on a le toit, on a les petites étincelles, etc. Je comprends mieux le caractère maintenant, en pensant au four, effectivement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est plus clair. Mm. Donc, tin, en chinois moderne, ça veut dire effectivement métal, mais Mm. ça peut aussi dire l'or, précisément. Oui. Alors c'est un caractère, hein, je me répète, hein, décidément, mais voilà, c'est un caractère qui est une clé extrêmement utilisée. Vous le retrouverez beaucoup, donc prenez l'habitude de le reconnaître, ça vous aidera. Et pareil, ça sert de clé pour composer d'autres caractères. Je te laisse deviner, ce sera quel genre de Je caractère pense qui que ça porte aura ça. un lien avec le métal. Ouais, tout type de métaux. Oui. Donc, genre l'acier, l'argent, le fer, Ouais. le bronze, etc. Puis il y a encore plein d'autres choses. Et tout ce qui peut avoir lieu avec l'argent aussi, non? L'argent aussi, effectivement, le caractère l'argent, c'est aussi avec la clé du métal, parce qu'avant c'était en métal. Oui, bien sûr. Après, fais attention quand c'est la clé pour composer ce genre de caractère, c'est légèrement, même beaucoup peut-être, J'ai pu penser à ça parce qu'en japonais, déformé. il est différent. Mais oui, en chinois, le caractère était simplifié dans sa version en clé. Donc Ouais. faites attention, il ne s'écrit pas tout à fait pareil, mais vous reconnaîtrez assez rapidement. En tout cas, il a été fait pour être plus simple à reconnaître et à écrire. En principe, ça devrait vous aider. Et aussi, comme on a dit, pour les prénoms, donc on peut répéter 2-3 fois Ouais. le même élément. Bon, pour ce caractère, 2 métaux, ça n'existe pas comme caractère, mais ça existe un caractère avec 3 métaux. Ting, ting, ting. Non, et ça se prononce sin, x, in. C'est méchant, ça, de jouer comme ça avec les prononciations. Ah, Sin, ouais, très bien. toujours premier ton IN. par contre. Ça aide. Ouais, sin, comment tu distingues tin et sin? Ting, sin. Ouais, comment tu fais? Oh bah, il y en a un, c'est DJ et l'autre, c'est un S un petit peu spécial. Ok. Le sin, qui veut dire prospère. Donc, c'est un caractère qu'on peut utiliser aussi en chinois moderne, souvent combiné avec d'autres caractères. Prospère, ça fait beaucoup d'argent, quand même. Mhm. Et aussi, on aime bien porter ce caractère dans les prénoms. Voilà. Alors, on aime bien que nos enfants soient riches. Voilà. Pour Surtout l'écriture, qu'ils s'occupent de nous après. pour l'écriture, c'est un métal en haut, 2 métaux en bas. Celui qui est seul en haut, qui est un peu plus grand. Les 2 en plus en bas, Oui. surtout à gauche, un peu replié pour laisser la place à l'autre. C'est la même chose pour tous les Le autres même hein, principe. qu'on a vu, oui. Même principe. Un en haut, d'un en bas. Généralement, c'est comme ça. Pour le métal, Oui. on dit que le métal est associé à une saison. Oui. Donc, c'est quelle saison, tu sais? C'est l'automne. En fait, souvent, on a un peu de mal à comprendre les éléments avec les saisons, pourquoi, etc. Et il faut juste, je crois qu'on avait parlé, l'analogie. C'est une image symbolique. Genre, métal, on considère que ça se replie un peu, ça se contracte, ça tranche. Oui, c'est l'idée du repli un peu. On revient vers soi. Ouais. Et l'automne, en fait, tu vois, le printemps, c'est le bois, ça sort, ça commence. Et l'été, c'est bien sorti, c'est prospère, c'est le feu. Et que pour l'automne, c'est le mouvement dans l'autre sens. Parce que en hiver, ça retourne bien, c'est fini. Comme l'été, c'est bien sorti. Et que l'hiver, c'est bien fini de rentrer, c'est rentré dedans. Bien rentré. Ouais, c'est bien rentré. Et que l'automne,
c'est comme le printemps, ça commence à sortir, et que l'automne, c'est dans l'autre sens, ça commence à rentrer. C'est ce Donc là, repli c'est le moment vers de soi. rentrer à la maison et d'y rester pendant l'hiver. Ouais, donc c'est pour ça, c'est l'automne. Et aussi, c'est lié à une émotion. C'est quoi, tu sais? Alors du coup, comme c'est l'automne, eh ben on est triste. Parce que C'est la fin. tristesse. Mais pareil, en fait, on peut imaginer un événement un peu triste. Dès qu'on pense à ça, en fait, c'est rare qu'on soit bien souriant, on souffre. Forcément, on est un petit peu triste, un peu lourd. On peut refermer, ouais. On est un peu refermé, on se replie un peu sur soi. C'est comme ce qu'on a dit pour la terre, l'angoisse, ça tourne. Et là, la tristesse, on se replie vers soi. Du coup, c'est comme l'automne, ça commence à rentrer un peu. Okay. C'est un peu l'idée de l'introversion, enfin l'idée de revenir vers soi, rentrer chez soi. Ça va être l'idée d'un retour, un repli qui est associé à cet élément, à ce mouvement. Et alors du coup, quels organes on va associer au repli? Donc c'est le poumon. Ok. Donc le poumon, c'est l'organe de la tristesse alors. C'est pas vraiment au niveau de la tristesse. Enfin, c'est lié à la tristesse puisque c'est le métal aussi. C'est-à-dire quand on est à long terme très triste, ça. C'est mauvais pour les poumons. C'est mauvais pour le poumon. Intéressant. En fait, dans le fameux livre Pavillon Rouge, le rôle principal, la fille qui est toujours mélancolique, elle justement, à la fin, elle est morte d'un problème du poumon, elle crachait du sang. Donc souvent, on dit, si tu es toujours triste, c'est mauvais pour le poumon. Ok, donc ça fait ça. Et parce qu'on pense aussi le poumon, en fait, comme ce qu'on a dit de l'automne, ça partage un peu la même qualité énergétique. Il fait descendre, condense et purifie l'air, les liquides et l'énergie dans le corps. Oui, donc c'est l'idée en fait de rentrer chez soi, donc on ramène l'air chez soi et puis on va évacuer en même temps ce dont on n'a pas besoin de chez soi, quoi. Voilà, c'est ça. On fait le ménage un peu. Donc c'est pas le ménage de printemps, c'est le ménage d'automne. Oui, c'est ça. Poumon, en fait, le poumon gouverne la peau et les poils et ça protège le corps des agressions extérieures. Donc, oui. Le métal, il a aussi le côté protection barrière. D'ailleurs, on aura des épisodes sur les organes et les entrailles, le poumon, le caractère, il a un côté bouclier, justement. Ouais. Oui, c'est le bouclier en chair. Ouais. J'adore, c'est génial. Ça. Mais effectivement, le métal, c'est l'armure, hein, c'est la protection aussi, quoi. Et aussi, le métal représente aussi l'ordre, la structure, la précision. C'est comme le rythme régulier de la respiration, tout ça. Et aussi, ça correspond à une entraille, c'est le gros intestin. Réfléchis. Pourquoi ça correspond au gros intestin? Déjà, le gros intestin, c'est ça quoi? Et ça sert à récupérer les nutriments qu'on a mangé. Non. Et ben ça sert à évacuer. Mais ouais. Le reste après qu'on ait pris les nutriments précédemment dans la nourriture. Ce qui n'est pas utile. Et donc, en fait, on va retrouver cette idée de prendre et rejeter. Parce que dans les poumons, donc on prend l'air, on prend ce qui nous intéresse dedans et on rejette en même temps le reste, donc dioxyde de carbone, etc. Là, c'est la même idée, le même mouvement, c'est-à-dire que on a pris la nourriture, on a pris ce qu'il fallait, maintenant on renvoie. C'est ça. Donc on sépare et éliminer les impuretés. Voilà. Et donc il y a cette idée un petit peu, tu le disais, je crois. Le métal, il y a aussi c'est de trancher quelque chose. Et donc moi je pense en général à l'épée, hein. On fait en métal. Donc ça sert à trancher le bouclier et il y a l'épée aussi. Mais comme un jugement de valeur un peu. Et décider qu'on garde et ce qu'on garde pas. En fait, on dit, tu sais, on avait parlé un peu les 5 types de personnes. Genre si c'est quelqu'un de élément feu, élément métal. Donc par exemple, on dit si c'est quelqu'un qui a la nature plutôt qui a le métal qui domine, c'est quelqu'un qui est très tranchant, qui a ses valeurs très claires, qui ont du mal à vivre ou à faire des compromis avec les choses qui lui correspondent pas. Ok, dur comme le métal. On dit ça en français? Non, mais c'est peut-être cette idée-là. Ok, d'accord. Mais c'est aussi genre, mais c'est quelqu'un qui est très loyal, très qui a ses principes quoi, qui cède pas facilement comme ça, qui est droit, qui est droit. C'est ça. Il y a un point d'acupuncture qui porte cet élément. Pour pas beaucoup de points d'acupuncture qui contiennent les caractères des 5 éléments. Et pour le métal, il y en a un. C'est le point Qinmen. Qinmen. La porte du métal. Porte dorée. Ouais. Sachant qu'il s'agit du méridien de la vessie. Oui, 63. Logique. V63. Donc c'est d'un point si
on dit point fente du méridien de la vessie, ce qui est en fait un point de déblocage pour les douleurs aiguës. Pourquoi le nom porte l'élément métal? On pense parce qu'il est connecté à la fonction de protection et de consolidation, comme le métal, qui rigidifie, et aussi c'est une interaction entre eau et métal, parce que dans le cycle d'engendrement de 5 mouvements, le métal engendre l'eau qui est dans le méridien de la vessie. Bon, voilà, c'est tout pour le métal. J'ai pas énormément de choses à dire sur cet élément-là. Ça dépend des éléments. Ouais. Pas toujours autant de choses à dire. Et ben du coup, ça termine ce petit cycle des éléments. Non, oui, on a fini chaque élément, mais on aura des épisodes qui va parler un peu les 5 points antiques qui correspondent aux 5 éléments. Okay. Et on va aussi parler un peu de la philosophie des 5 éléments dans la culture chinoise. Ok. Et c'est pas tout à fait fini. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. On a encore beaucoup de choses à faire. Bon, à la prochaine fois. Ouais, ça tient. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.